C'est une paix qui a été donnée avec un cœur heureux, avec une âme joyeuse et avec un esprit transformateur. C'est ça ce que le Fils de Dieu est venu faire pour nous. C'est une paix vraiment profonde. Une paix qui calme les douleurs et les peines. Une paix qui ouvre les yeux aux aveugles. Une paix qui fait marcher les boiteux. Une paix qui guérit toutes sortes de maladies. Nous sommes toujours dans la ferveur de cette semaine, ou du moins de cet événement pascal. Alléluia. Parce que le Fils de Dieu est ressuscité. Alléluia. Nous avons vu, nous avons entendu, nous avons lu ça dans nos Bibles, que le Fils de Dieu, dans Apocalypse, en son chapitre 1, verset 18, a dit, « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, et je vis. Mais j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Alléluia. Voilà des déclarations de la part du Fils de Dieu qui donnent la chair de poule, qui font frémir. Mais en réalité, ce sont là les éléments qui fondent notre foi, chers frères et sœurs. Ce matin, nous allons continuer à explorer encore les choses qui sont liées à cette ferveur pascale, à cette résurrection de notre Seigneur, de l'Éternel Dieu, à travers son Fils, pour pouvoir à nouveau impacter notre vie grâce à cette nouvelle alliance qu'il établit avec nous. C'est pourquoi ce matin, toi et moi, nous irons lire l'Évangile selon Jean, chapitre 20, du 19e au 23e verset. Nous y sommes. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Et le verset 23 qui est le dernier, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Baissons la tête et prions. Éternel, le Père de gloire, le Père de louange, oui, nous te bénissons. Nous voici encore réunis au sein de ton saint temple. Nous voudrions, Éternel, pendant ce court instant, nous disposer, Éternel Dieu, à l'écoute de ta parole. Viens et agis fermement dans nos vies. Apporte, Seigneur, l'explication de ces propos que tu as eus en ce jour-là, Seigneur, dans notre cœur. Nous voulons, à partir de maintenant, marcher d'un nouveau pas avec toi et faire comme tu le veux, Seigneur, au travers de ce passage. Merci, Seigneur, parce que tu prends aussi bien l'auditoire que le canal, que tu les scelles par ton sang. Dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Ces 5 versets de ce passage nous exposent amplement des faits étonnamment puissants qui se sont déroulés donc après la résurrection du Fils de Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure dans mes propos, nous allons trouver dans ce passage quelques éléments qui impliquent, oui, notre personnalité au travers de l'œuvre formidable que le Christ a faite sur la croix. Et c'est pourquoi le thème de notre prédication de ce matin est tout simplement 2 implications essentielles de la résurrection de Jésus. 2 implications essentielles de la résurrection de Jésus. Bien-aimés, déjà à partir du premier verset du chapitre 20, la Bible nous dit qu'il y a 2 femmes
et 2 disciples qui couraient pour aller voir. Et lorsque les disciples, l'un a fait son apparition au bord du sépulcre, il l'a regardé dedans. Il dit, tiens, il n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois simplement les bandes qu'il avait enroulées. Pierre, le second disciple, qui court, il arrive là, il dit, c'est pas possible. Il tombe dans le sépulcre, il dit, il n'est pas là vraiment. Mais je retrouve les bandes d'un côté, les linges de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il s'est vraiment ressuscité. Il s'est levé. Ouh! Alléluia. Pendant qu'ils étaient en train de se dire cela, la Bible dit qu'ils ont dû croire. Ils ont cru qu'effectivement, Jésus est ressuscité. Verset 10 jusqu'au 17e, on peut comprendre que Marie de Magdala aussi a fait une apparition. Elle est arrivée. Elle dit, je veux voir. Elle ne regarde personne. Mais elle voit plutôt que linge et bande seulement. Elle trouve maintenant 2 anges. L'un positionné là où la tête de Jésus était. L'autre positionné là où étaient ses pieds. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez enlevé. Pendant qu'elle était en train de parler, elle regarde derrière. Jésus était même là. Il était présent. Elle dit, femme, ne me touche pas. Va voir mes disciples. Dis-leur que je suis déjà ressuscité. La Bible ne nous dit pas si Marie a pu aller à la rencontre de ses disciples. Lorsqu'au verset 19, elle nous dit, le soir de ce jour-là, c'est-à-dire le jour où Jésus est ressuscité, qui était donc le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Ah, ça prouve que les disciples, en attendant de connaître l'issue de ce phénomène de mort et résurrection probable, alors étaient allés se retrouver dans une chambre. Ils ont fermé les portes. L'essentiel pour eux, c'était donc d'éviter que une autorité juive, que quelqu'un de ce peuple qui n'est pas de leur bord vienne, par exemple, écouter ce qu'ils sont en train de dire, les préparatifs qu'ils sont en train de mettre sur place, les initiatives qu'ils étaient en train de prendre et les réflexions qu'ils étaient en train de mener pour éventuellement échapper alors aux assauts de ces Romains, de ces Juifs. Ils ont tout fermé. Mais la Bible, ta Bible que tu as en main, nous rappelle, toujours dans le verset 19, deuxième partie. Ils avaient, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, ils avaient fermé les portes. Mais Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et alors il va faire une déclaration. Comment est-il arrivé là? Les portes étaient fermées. Donc c'est un brigand. Les portes étaient fermées. Donc en Afrique, on dirait que c'est un fantôme. En Afrique, on dirait que c'est un sort. Pour ne pas leur faire peur, Jésus commence en premier à dire, la paix soit avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est vraiment lui. Attention, Jésus est vraiment là. Il est avec nous. Oui, et c'est là que le verset 20 nous apportera donc d'autres éléments pour nous montrer combien ils étaient joyeux. Mais arrêtons-nous d'abord sur ces versets 19 et 20. Et c'est là que nous allons découvrir les 2 éléments qui sont impliqués dans ce thème. Le premier, c'est la paix, un don merveilleux de la résurrection de Jésus. La paix, un don merveilleux de la résurrection de Jésus. Et le deuxième élément, la grande commission, la principale recommandation. La grande commission, virgule, la principale recommandation. Abordons rapidement ce premier point. La paix, un merveilleux don de la résurrection. Lorsque nous prenons ce verset 19, où nous avons compris que les disciples avaient peur et qu'ils se doutaient de ce qui allait pouvoir être la suite de leur séjour sur cette terre des Juifs, Jésus apparut. Mais pendant
qu'ils avaient cette grosse peur. Ils avaient le stress qui les avait amenés à fermer les portes. Et Jésus entre en jeu. Il entre en jeu et parle et déclare: la paix soit avec vous. Quelqu'un disait: que veulent les narines si ce n'est pas la respiration? Que pourrait vouloir un homme sur cette terre si ce n'est d'abord de demander la paix? Parce qu'on sait que lorsque tu as la paix, parce que tu reconnais que lorsque tu as la paix, et que cette paix peut provenir d'ailleurs de Jésus-Christ, c'est que tu as tout. Parce qu'avec cette paix, tu peux te patienter pour ce qui n'est pas encore arrivé. Parce qu'avec cette paix, tu peux espérer ce qui n'est pas encore là. Parce qu'avec cette paix, tu peux aller te mettre à genoux et prier. Parce qu'avec cette paix, tu peux conquérir le monde. Alléluia. Jésus se hâta en premier de dire: la paix soit avec vous. Cette phrase qui calme et qui fait reconnaître que c'est lui effectivement qui était là. Au lieu de croire à un fantôme, ils ont vu, ils ont compris. Jésus était présent. Au lieu d'un sauve qui peut, comme je le disais tout à l'heure, si c'était en Afrique, le sorcier est venu, le fantôme est là. Même les portes qui étaient fermées, on ne sait pas d'où vont venir les marteaux. Elles seront fracassées. Les gens vont courir. Mais Jésus dit: la paix soit avec vous. Et calme systématiquement tout le monde. L'un des éléments aussi importants, c'est que la paix soit avec vous de Jésus rappelait alors à ceux qui étaient présents que effectivement celui-ci avait vécu parmi nous. Il connaît, parce que dans ce peuple, on se salue d'abord par cette phrase: la paix soit avec vous. Et Jésus vient et leur communique d'abord cette paix. Et deuxième chose qu'on peut tirer donc de ce comportement de Jésus, c'est que lui-même, il reconnaît en réalité que entre les hommes et son Dieu et son Père, qui est notre Dieu, il y a une brouille. Le réseau de communication a été embrouillé, c'est perturbé et ça crache. On ne s'entend pas. Alors, le Père décide de l'envoyer. Et puisqu'il est arrivé, il faut qu'il accomplisse sa mission. Donc, pour être ressuscité, Jésus se dit: waouh, la mission est enfin accomplie. Je peux désormais m'assurer que j'établis un nouveau pas, une nouvelle alliance entre mon Père, qui est le Père de ses enfants, et eux-mêmes. La paix soit sur vous. Désormais, chrétiens que nous sommes, présents sur la terre, que nous soyons dans l'église ou que nous soyons en dehors de l'église, nous avons le téléphone portable en main. Le réseau qui est Jésus est entré dedans. La communication est en train d'être établie. Le crédit gratuit est dedans. Il suffit juste de prendre le téléphone, de composer le numéro de Jésus et d'appeler. Et le Père répond. Alléluia. Mais nous ignorons ces choses et nous oublions l'œuvre salvatrice que le Père a faite à travers Jésus. La nouvelle alliance, qu'est-ce que nous en faisons? Le pas avec le Christ, qu'est-ce que nous en faisons? Sommes-nous réellement en train d'être ressuscités avec le Seigneur? Avons-nous confié notre vie à Christ? C'est seulement dans ces conditions que la paix qui est prononcée ici peut être notre partage. Alléluia. C'est une paix qui a été donnée avec un cœur heureux, avec une âme joyeuse et avec un esprit transformateur. C'est ça ce que le Fils de Dieu est venu faire pour nous. C'est une paix vraiment profonde. Une paix qui calme les douleurs et les peines. Une paix qui ouvre les yeux aux aveugles. Une paix qui fait marcher les boiteux. Une paix qui guérit toutes sortes de maladies. Une paix qui enrichit et ne fait suivre cela d'aucun chagrin. C'est une paix qui vivifie. Oui, c'est une paix qui donne à une femme stérile d'enfanter et à un homme infécond de devenir fécond. C'est une paix qui fait entrer et qui fera entrer toi et moi dans les nuées lorsque le Fils de Dieu reviendra. Est-ce que nous pouvons comprendre cela et accepter valablement et accepter les deux mains ouvertes cette paix que Jésus nous a apportée? Ils sont nombreux dans ce monde qui n'ont pas encore compris.
toi et moi, est-ce que nous qui entendons maintenant, est-ce que nous qui l'avions entendu, est-ce que nous qui l'entendrons encore, est-ce que nous sommes prêts pour faire cette paix avec le Fils de Dieu? Il dit, la paix soit avec vous. Point d'exclamation. Il n'a pas dit à ceux-ci la paix, à ceux-là pas la paix. Il a dit soit avec vous. Il n'a pas désigné quelqu'un. Donc, elle est destinée à tout un chacun de nous. Et nous avons le devoir de l'accepter. La Bible dit déjà dans l'Ancien Testament qu'il est appelé le prince de paix. Un prince de paix. Tu es avec un prince de paix et tu as des chamades dans le cœur. Tu es avec un prince de paix et tu es bouleversé. Tu es avec un prince de paix et ta vie est troublée. Ah, nous devons réfléchir. Est-ce que nous avons vraiment ouvert notre cœur à cette paix? Il dit dans Jean chapitre 14, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Alléluia. Ça veut dire que pour lui est différent. Ça veut dire que c'est particulier. Et si tu es ici ce matin, et si tu as compris l'œuvre majestueuse du Fils de Dieu sur la croix, si tu as compris qu'il est ressuscité d'entre les morts, je t'exhorte à accepter cette paix. Si, évidemment, tu ne l'avais pas reçue. C'est la seule clé pour notre satisfaction sur cette terre. Et il n'y a personne qui puisse la donner si ce n'est le Fils de Dieu. Et il l'a déjà accordé à chacun de l'accepter. Lorsque nous faisons un avec l'Esprit de Dieu et que la paix du Seigneur est dans notre vie, nous sommes tranquilles. Nous n'avons plus peur de rien. Jésus a vu combien les disciples étaient apeurés et il leur dit, la paix soit avec vous. Ils ont dit, oh, donc on n'a plus à avoir peur. Oui, il était crucifié. On savait que c'est parti pour lui, c'est fini pour lui. Maintenant, il est là. Donc même si les Juifs venaient là, il va nous défendre. Même si les autorités juives venaient avec tout leur arsenal, il est là pour nous garantir la sécurité. Il les a apaisés. Quel est le pas que tu fais avec le Fils de Dieu pour être dans cette paix inégalable? Et parce que nous avons cette paix, Jésus ne va pas s'en arrêter là. Il va dire au verset 20, et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et le verset 21 va appuyer. Jésus leur dit de nouveau. Qu'est-ce qu'il avait dit premièrement? La Bible dit, il dit de nouveau, la paix soit avec vous. Ça veut dire que c'est important pour lui. Et il dit ensuite, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il nous a donné la paix. Et il dit ensuite, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je vous pose cette question. Qui a envoyé Jésus? Le Père, c'est qui? Qui l'a envoyé où? Il l'a envoyé où? Et lui, il envoie qui, Jésus, maintenant? Qui Jésus envoie? Les disciples. C'est qui les disciples? Et il t'envoie où? Dans le monde. Alléluia. Jésus nous envoie dans le monde après nous avoir accordé sa paix. Il dit, la paix là, je vous l'ai accordée. Je l'ai redit 2 fois. Mais en réalité, cette paix n'est pas à vous seul. Vous devez aller la proclamer également autour de vous. Vous devez également aller la donner à d'autres personnes. Parce que lui-même, il sait qu'il y en a, ils sont nombreux qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas encore connu et accepté cette paix. Il dit, vous l'avez. Je vous l'ai donné 2 fois. Ça veut dire que vous en avez en abondance. Maintenant, partez et allez également donner ça à d'autres personnes. Le Fils de Dieu ne veut pas que nous restions cloisonnés dans nos maisons. Le Fils de Dieu ne veut pas que ce soit les dimanches que nous nous retrouvons à nous voir les yeux dans les yeux, simplement au sein de son Église. Mais il veut aussi que chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, que nous puissions proclamer sa paix. Regardez le monde autour de nous aujourd'hui. Comment un humain peut se lever et commencer par pour des gens qui n'ont rien fait? Ça doit nous interpeller. La paix soit avec vous. Mais
comme le Père m'a envoyé, je vous envoie vous aussi. Nous devons nous poser maintenant la question, où est-ce que j'en suis? Il y a combien d'années que j'ai compris ce passage? Est-ce que je suis vraiment en train d'être envoyé? Ou bien je suis toujours au statut? Est-ce que je suis à ma place? Ou bien j'ai au moins fait deux pas en avant pour annoncer la paix de Jésus? Annoncer la paix que le Christ nous a donnée, c'est annoncer l'évangile. C'est dire que le Fils de Dieu n'est plus dans le tombeau, mais qu'il est ressuscité. Mais c'est dire que le Fils de Dieu est ressuscité et c'est pour ça que nous devons croire en lui. C'est pour dire que c'est sa paix qui établit avec nous un pont, le pont qui nous permet de communiquer avec Dieu le Père. Et que si personne n'accepte pas de faire ce nouveau pas avec le Fils de Dieu, avec le Seigneur, avec son Dieu, il est en train de manquer sa mission sur la terre. Qui les délivrera si ce n'est pas le Fils de Dieu? Qui les enlèvera de leurs péchés si ce n'est pas le Fils de Dieu? Qui leur accordera la paix si ce n'est pas le Fils de Dieu? Et c'est nous qui sommes appelés à aller gérer cette situation. C'est pourquoi le Fils de Dieu, dans le verset 22, lorsqu'il disait, la Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que ce qu'il était en train de demander n'allait pas être facile. Écoutez, qui d'entre nous, quelle que soit la pauvreté de nos parents, est né dans une mangeoire d'animaux? Qui? Il n'y en a pas. Même si c'est dans un champ, on ira chercher au moins les herbes, les rames de palmier qu'on va étaler pour que tu naisses dessus. Mais lui, c'est là où les animaux sont en train de brouter, sont en train de manger, sont en train de boire. Écoutez, même si vous n'avez pas fait l'élevage, vous devez un peu voir ce que quel est l'état de salubrité ou d'insalubrité dans lequel le Fils de Dieu a fait son apparition sur terre. Cela devait nous questionner. Et après cela, il a vécu tellement de choses. Et pendant 32,5 ans, il a souffert. À cause de toi, à cause de moi. Mais nous avons banalisé cela. Et il dit, maintenant que c'est bon et que vous avez compris que je suis ressuscité, je vous donne ma paix. Gardez pas cela pour vous. Allez-y et partagez ça avec d'autres. La grande commission, la principale recommandation. Le Fils de Dieu nous appelle à aller annoncer sa parole. Il dit, je vous envoie. Et dans Matthieu 28, ça a été rappelé. Allez faire de tout et de tous des disciples. Mais si nous n'y allons pas, nous les ferons des disciples comment? Si nous ne parlons pas de Jésus, nous les ferons des disciples comment? Si nous n'annonçons pas l'évangile, nous les ferons des disciples comment? Le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. C'est pourquoi il a dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui, alors, va assurer notre garde, qui va nous dire ce que nous devons dire en son temps, ce que nous devons faire en son temps. Que le Saint-Esprit nous aide chacun. Et comme Paul pouvait le dire à Philémon, rappelons donc à ces personnes que nous ne sommes pas venus à eux pour la guerre. Nous ne sommes pas venus à eux pour les amener de façon obligatoire et forcée à faire quelque chose. Non, mais que nous venons à eux au nom de l'amour que Jésus a partagé avec nous. Au-delà de tout cela, j'aimerais conclure ce message en disant que la résurrection de Jésus a offert à toi et moi et à tout le monde entier la grande possibilité de nouer un nouveau partenariat avec Dieu le Père. Ce Père dont nous sommes déchus du royaume depuis le péché adamique. Ce partenariat nous offre des privilèges, en commençant par la paix que le Christ donne. Mais attention, cette paix ne doit pas être notre chasse gardée, on doit la partager et la communiquer à toute autre personne. Et pendant que
j'étais en train de finir la préparation du message. Quelque chose me demandait, mais est-ce que toi-même, tu te mires par rapport à ce que tu es en train de préparer là? Et c'est là que je me suis rendu compte que, mais, en ce mois de mars 2005, lorsque je donnais ma vie à Christ, dans l'Amphi-ENA A4, quel était l'engagement que je prenais? Qu'est-ce que je me disais que j'allais faire? Du moment où j'ai bien compris maintenant qu'il y a que ce Dieu, à travers son Fils, est venu mourir pour moi. Et que c'est à partir de cet instant que je dois à nouveau lui donner ma vie. Et que je savais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'avaient pas encore compris. Qu'est-ce que j'avais pris comme engagement? Et j'ai essayé de revoir un peu la scène. J'ai dit, Seigneur, c'est foutu. Ça fait combien d'années que j'ai perdu? Je dois courir pour rattraper le train. Ici, je nous exhorte chacun à voir le nombre d'années que nous venons de faire et à nous demander qu'est-ce que nous devons pouvoir accomplir, quelles sont les démarches que nous devons faire. Et en réalité, il n'y a pas d'autre démarche que deux points, annoncer l'évangile. Quel qu'en soit le faciès, quelles qu'en soient les conditions, annonçons et le Seigneur fera le reste. Il a dit, je vous donne ma paix, et il ajoute, je vous envoie comme le Père m'a envoyé. La conclusion pour nous serait de garder en tête que l'obéissance d'un serviteur procure la joie à son maître. Lorsque nous pourrons penser et garder cette phrase dans notre tête, nous pourrions nous remettre à la tâche pour alors faire en sorte que le monde reconnaisse que le Fils de Dieu est vivant et que sa paix transcende tout sur cette terre, quelle que soit la présentation de ce problème, de cette difficulté, de cette situation. Le Seigneur peut alors offrir la paix et la victoire. Que la paix de Jésus-Christ soit avec chacun de nous.